Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était sûrement attendue par beaucoup d'entre vous parce que c'est l'un des vœux les plus demandés sur Parcoursup chaque année, c'est la vidéo sur la passe. Alors, pour les gens qui ne savent pas, médecine a été réformée cette année, c'est la première année des gens qui sont allés aux études. Médecine a été réformée, avant ça s'appelait PACES, aujourd'hui ça s'appelle PASS et LAS. Donc il existe deux moyens aujourd'hui de faire des études dans le domaine de la santé. Donc la LAS, c'est la licence à accès santé. Je suis actuellement en train de chercher quelqu'un en LAS pour vous présenter la partie accès santé de la licence parce que bon, la licence, ça peut être une licence de droit de n'importe quel domaine, et ça c'est l'avantage aujourd'hui de pouvoir faire la LAS, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on parle de la PASS, donc c'est clairement l'équivalent de la PACES, qu'on se le dise. Ça veut dire que au niveau du concours, de l'intensité du travail, c'est pratiquement la même chose aujourd'hui. Donc voilà. Donc la particularité de la PASS, contrairement du coup à la LAS, donc la LAS c'est licence accès santé, la PASS c'est une première année de médecine avec une option. Donc cette option, il y a moins d'options que de licences. Imaginons que l'université propose 10 LAS, donc droit, philo, n'importe, avec l'accès santé. Elle ne peut proposer par exemple que 2 options en passe. T'es obligé de prendre une option, c'est pas facultatif. Mais par exemple, elle propose un domaine dans un domaine humaniste, enfin tout ce qui est littérature, philo, etc. Et une en biologie, une option en biologie. Vous êtes obligé de la prendre, une des deux, mais voilà, c'est parce que maintenant, il n'y a plus possibilité de redoubler, donc si vous loupez votre passe, vous êtes obligé de continuer une licence dans l'option que vous avez choisie. Donc ne prenez pas une option parce que vous pensez que ça va être simple. Si vous loupez votre passe, vous êtes obligé de continuer une licence de votre option choisie. Vous pouvez faire l'AS, donc la licence accès santé de l'option choisie. Vous ne pouvez pas recommencer votre passe. Voilà. C'est un peu ce qui change. J'espère n'avoir rien oublié dans ce qui est de résumer ce qui est passe. Passe mène aux 5 grands domaines de la santé qui était déjà accessible avant, donc on a médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et bien sûr kinésithérapie. Les études de kiné ne sont pas accessibles seulement par la PASS, il y a aussi STAPS, certaines licences de sciences de la vie permettent aussi un peu de portail pour accéder à ces études. Il faut savoir que j'ai tourné cette vidéo avec Mathilde, donc Mathilde c'est une élève qui a fait un bac S dans un lycée parisien, donc bac S, SVT, spécialité physique-chimie. Tout le début de la vidéo, jusqu'à la fin des matières qu'elle présente, c'est assez flou, enfin le son et la qualité sont vraiment, pour ne pas dire le mot, mais horribles. Je vais essayer de vous résumer tout ce qu'elle a dit. Je sais que c'est pas du tout l'idéal et que pour quelque chose d'aussi énorme, qu'est la passe, les études de médecine en général, voilà. Je vais essayer de laisser certaines parties si c'est assez audible pour vous. Sinon j'essaierai de mettre des sous-titres ou juste de répéter ce qu'elle dit. Voilà. Désolée pour ce petit désagrément entre guillemets. À partir du milieu, même bien avant le milieu de la vidéo, quand on voyait avec Mathilde que ça buguait vraiment beaucoup, déjà juste à l'oreille, donc on s'est dit que ça allait pas marcher sur Zoom, clairement. Je lui ai demandé de prendre son téléphone et de se filmer. Donc la fin de la vidéo, c'est Mathilde qui parle et avec une très bonne qualité audio. Donc voilà. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à aller demander à Mathilde, même si elle est en train de faire son S2, mais n'hésitez pas à aller lui envoyer un message. Je sais pas si elle va vous répondre dans la journée, mais essayez toujours, voilà, parce que bon, elle n'a pas fini, c'est son année de médecine. Hein. Pour ce qui est des concours, ça ne change pas si vous posez la question. De toute manière, le lien de l'université sera dans la description. Donc bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis à la Sorbonne en première année de médecine, donc en passe. Donc on peut faire soit une année de passe classique, donc on a des concours, donc un au premier semestre et un au deuxième. Ou alors, il existe la LAS maintenant, donc une licence accès santé, qui se fait en 2 ou 3 ans, donc on suit une licence classique. Et à partir de la deuxième ou troisième année, on peut candidater à certaines études de santé pour la passe, donc on va avoir une année classique, donc comme la PACES, à part qu'à présent, on va avoir donc la mineure. Ça va dépendre de chaque fac en France. Par exemple, dans ma fac à moi, à la Sorbonne, on va avoir la mineure sciences, donc biologie, chimie, physique, ou bien la mineure lettres, donc qui va être sciences du langage et des matières que je connais pas trop parce que j'ai pas pris la mineure lettres. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais vous réorienter quand même. Donc, voilà ce qui est propre à ma passe pour la nouvelle réforme. Donc, c'est un peu compliqué au début, mais ça change pas vraiment de la PACES. Hein. C'est surtout au niveau de la LAS que ça va se jouer pour les différences, mais pour la passe, non. Donc, pour ma fac, donc à la Sorbonne toujours,
Alors, c'est réparti en 2 semestres. Pour le premier semestre, on va avoir des UE, donc c'est des matières en fait. On va avoir l'UE1, donc chimie, biochimie, c'est décomposé. Donc en chimie, on a de la chimie générale et de la chimie organique. Pour le tronc commun en chimie générale, donc, on a, de l'oxydoréduction, acide base et nomenclature qui est nouveau au programme cette année, donc ça je dis vraiment, c'est très simple. Après pour la chimie organique, ça va être tout ce qui est stéréochimie, donc la conformation des molécules, les différentes représentations. C'est très intéressant et dès qu'on a compris, ça devient vraiment très simple. Pour la biochimie, donc vous allez voir que c'est une matière très intéressante. On a les protéines, les lipides, les glucides, le métabolisme énergétique. C'est vraiment tout ce qui va faire fonctionner notre corps et l'apprendre dans les détails, c'est vraiment très très intéressant. Donc l'UE1, c'était vraiment une de mes matières préférées parce que c'est sympa. Après, on a l'UE2, donc c'est tout ce qui est biologie, et c'est une très 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 grosse partie parce que ça regroupe 4 sous-matières. Donc on va avoir la biologie cellulaire. C'est pas une matière que j'apprécie forcément, mais beaucoup de gens l'aiment bien. Donc ça va être un peu comme au lycée, avec les documents. Vous allez avoir donc, différents chapitres, par exemple donc le noyau, les mitochondries, tout ce qui va se lier donc, à tout ce qui va être la cellule tout simplement. Donc vous allez avoir des documents à décrypter et en même temps en relation avec donc, ses connaissances. Donc c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà. Après, on va avoir l'histologie. L'histologie, c'était vraiment ma sous-matière préférée dans l'UE2. Donc c'est l'étude des tissus. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc on va étudier les tissus sous toutes les formes. Donc le tissu musculaire, le tissu nerveux, le tissu squelettique, le tissu adipeux, les épithéliums. C'est une grosse matière à par cœur. Il y a à peu près 300 pages, mais c'est très intéressant vraiment. Après, on va avoir la biologie de la reproduction, donc appareils génitaux masculins, féminins, première semaine et deuxième semaine de développement et la fécondation. C'est très court, ça par contre, mais c'est pareil, très intéressant. Et ça pose pas trop de difficultés, enfin, c'est surtout du par cœur en fait. Le 2 globalement, c'est du par cœur, à part la biologie cellulaire. Et après, on a la biologie du développement qui arrive assez tard dans le semestre. Et beaucoup de gens ne la travaillent pas parce qu'il y a trop de cours, tout simplement. Mais elle est vraiment rentable, donc il faut la travailler. Vous avez le temps, surtout qu'on a quand même 3 semaines de révision à la Sorbonne, donc ce qui est énorme, il ne faut pas le négliger. Bah, voilà, la biologie du développement, ça va être troisième et quatrième semaine. Donc on a biologie du développement animal et en même temps biologie du développement humain. Biologie du développement animal, ça permet de comprendre la biologie du développement humain. Donc, vous allez voir comment ça se forme et tout. Donc, c'est assez intéressant, mais moi, c'était pas du tout ma matière préférée. Mais beaucoup aiment bien parce que ça coule de source. Il y a des schémas à apprendre, des photos, et ça va être vraiment intéressant. Enfin, surtout ne pas la négliger. Après, donc, avant, il y avait l'UE3, mais il faut savoir que donc la physique UE3, elle est passée en mineur, donc sciences, c'est-à-dire que ceux qui ont pris mineur lettres n'auront plus du tout de physique. Et ça, on n'était pas vraiment quand nous on avait choisi sur Parcoursup, on pensait que c'était encore pour tout le monde, la physique, mais finalement non. Donc voilà, c'est en mineur. Et après, on a l'UE5, donc anatomie, c'est la plus grosse matière, on va dire la plus grosse matière de par cœur. Il y a 500 pages environ avec l'anatomie générale, le membre supérieur et le membre inférieur. Pareil, c'est un peu comme la BDD, les gens n'ont pas le temps de finir généralement l'anatomie parce que c'est très long. Donc, pour ceux qui peuvent, mais il faut regarder quand même la fac où vous êtes affecté par rapport à vos Parcoursup. Moi, j'avais commencé personnellement à travailler l'anatomie dès les vacances d'été. Donc, j'avais pris de l'avance sur l'anatomie générale. J'avais déjà fait le programme d'anatomie générale, en fait, pendant le mois d'août. Donc, il y avait, par exemple, le rachis, donc la colonne vertébrale, l'introduction, le système nerveux, l'appareil cardio-respiratoire. Donc, ça va être tout ce qui va être thorax et tout, les muscles qui vont être là. Donc toi, du coup, tu es à Sorbonne Université. Est-ce que tu peux nous parler un peu du campus? Parce qu'on sait qu'à Sorbonne Université, en tout cas pour la partie médecine, on sait, enfin, c'est une grande université, il y a les 3 pôles, il y a sciences, médecine et lettres. Médecine, c'est pas du tout au même endroit que la science, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler un peu de où ça se trouve et s'il y a des bouches de métro à côté ou des trucs comme ça? D'accord, donc la Sorbonne, qu'on appelle Paris 6, n'est pas à Paris 6, mais dans le 13e arrondissement, donc ça va être sur la ligne 5 à Saint-Marcel. Après, il va y avoir les prépas qui vont se situer un arrêt avant ou après. Donc pour y aller, il n'y a que la ligne 5, donc vous prenez des métros et vous changez de station.
Mais après, vous pouvez venir à pied pour ceux qui habitent proches. Voilà, après, pour le campus, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la BU, donc, qui est rattachée à la faculté, donc, dont je n'y suis jamais allée parce que j'aime pas vraiment travailler en bibliothèque, j'ai besoin d'être chez moi. Mais c'est propre à chaque personne. Je sais que j'avais une amie qui allait tout le temps et qui trouvait qu'elle était géniale. Et c'est calme, enfin vraiment, c'est très bien la BU. Après, il y a beaucoup de restaurants autour de notre faculté. Vraiment, il n'y a pas de problème pour manger. Donc, c'est vraiment bien. Et voilà, vous pouvez venir en vélo, à trottinette, comme vous voulez, hein, mais vraiment, il y a de tout. Donc, c'est très bien. Enfin, c'est bien attaché, on va dire. Hein. Vous n'êtes pas éloigné à la campagne, perdu, où il n'y a rien. Enfin. Alors là, on se retrouve du coup à un endroit où je plains Mathilde parce que c'est incompréhensible ce que je viens de dire à cause de la connexion. Enfin, en fait, voilà. Bon, bref. Pourquoi Sorbonne Université sachant que moi j'avais fait les portes ouvertes de Sorbonne Université d'Hydro et que j'avais remarqué que Sorbonne Université, le campus de médecine est extrêmement bien organisé, il est très beau, il est très moderne, tous les cours sont disponibles sur internet, filmés, etc. Et je lui demandais est-ce que c'était pour cela qu'elle avait choisi Sorbonne Université. Sur ce, reprenons. Alors oui, pour moi c'était vraiment le plus gros avantage pour la Sorbonne, mais aussi pour Descartes, ça fonctionnait. Alors ce qui est vrai, c'est que donc, du coup les cours qui sont passés le matin, il faut savoir que les cours du coup c'est du lundi au jeudi, c'est 4 heures tous les matins, et après il y a le week-end, donc les profs n'enregistrent pas. Donc il y a un prof qui va venir, il va faire son cours, donc des étudiants ils vont, mais il y a très peu de personnes parce qu'on sait que les cours sont retransmis sur l'ordinateur après, donc vers 16h c'était. Donc vous alliez sur le Moodle, donc c'est notre application pour regarder les cours. Et après, donc il y avait juste à lancer la vidéo et on peut surtout le mettre en x2, c'est un gain de temps. Déjà que si le cours dure 4 heures, donc vous économisez déjà le temps pour aller à la fac. Donc moi j'avais 30 minutes, donc ça faisait 1 heure aller-retour. Et en même temps, si je mettais 4 heures en 2 heures, donc vraiment ça me faisait gagner 3 heures, ce qui est énorme. Et ces 3 heures-là, vous en avez besoin, entre guillemets, pour apprendre vos cours parce qu'ils vont pas s'apprendre tout seuls et c'est très très long. Donc ouais, c'était un énorme avantage d'avoir les cours sur le Moodle. Surtout que c'est enregistré, donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel mois. Enfin, les cours de septembre, si vous voulez les revoir en novembre, il n'y a pas de souci. Tout était enregistré et tout, donc c'était génial vraiment. Et ça, c'est spécifique à la Sorbonne Université ou tu sais si... Non, je sais qu'il y a aussi pour Université de Paris. Ou pas. Université de Paris, maintenant il y a, parce que c'était déjà le cas pour Descartes, mais Diderot non. Oui, pas dit. Ouais, mais Diderot non, mais vu qu'il y a eu la fusion, donc pour tout le monde maintenant. Après, pour les autres facs en région parisienne, j'en ai aucune idée, je m'étais pas du tout renseignée. Et en plus, c'était trop loin pour moi, donc j'avais vraiment fait le strict minimum à rechercher. Donc non, je sais pas. Et du coup, t'avais mis les 3, c'est ça sur Parcoursup sur Parcoursup, alors Parcoursup, c'était assez bizarre dans notre lycée parce que nos profs étaient tout le temps derrière nous, vraiment. Ils nous lâchaient pas avec ça, tout le temps on nous rappelait, on nous faisait des réunions, enfin assez insupportable. Mais c'était pour notre bien du coup, et j'étais obligée de mettre vraiment des facs partout en fait. J'avais 50 vœux je crois en tout, donc j'avais mis toutes les passes de Paris, Île-de-France, j'avais même mis des prépas, donc PCSI et BCPST au cas où j'avais pas de passe. Parce qu'avec Parcoursup, il faut savoir que l'année dernière, c'était une année assez bizarre. L'algorithme n'a pas été fait comme d'habitude. Parce que normalement, c'est les régions parisiennes qui sont d'abord prioritaires, donc les gens de Paris surtout. Et là, c'était pas le cas. Donc l'algorithme, il n'avait pas du tout fonctionné comme ça. Enfin, c'était assez bizarre. Et aussi, normalement, il y a le niveau du lycée qui est pris en compte avec les notes et tout. Et pareil, c'était pas pris en compte, donc c'était un peu dommage. Et voilà, donc... vous allez voir sur Parcoursup normalement qu'il y a un grand nombre de demandes pour le nombre de places. Je sais que pour la Sorbonne, il y avait 15 000 demandes pour 1200 places. Ça fait moins de 10% de personnes acceptées. Et on dit toujours justement que les facs c'est libre d'accès, que tout le monde peut rentrer et tout, mais c'est pas le cas. Enfin, j'avais une amie à moi qui avait presque les mêmes notes que moi dans mon lycée. Médecine, c'est... Ouais, et donc du coup, elle avait... Enfin, on dit toujours que c'est à partir des 6 000 premiers, vous pouvez rentrer. Et après 6 000 sur 15 000, c'est mort. Hein. C'est vraiment le cas finalement. Moi je crois que j'étais dans les 3500 en attente, donc j'ai eu donc les facs en région parisienne autour de Paris, je les ai eu en 2 jours. Université de Paris en 1 semaine et passe pour la Sorbonne, j'ai eu en 3 semaines.
Et c'est là que je m'étais dit, mais est-ce que je ferais mieux ou pas d'aller à l'Université de Paris? Enfin, c'était vraiment des moments de doute Parcoursup et c'était assez compliqué. Surtout pendant les vacances, quand on savait qu'on passait plus le bac et qu'on dit, oula, ok, on attend juste ça pendant 3 semaines, c'était super long. Et assez stressant parce que tu dis, est-ce que tu passes, est-ce que tu passes pas? Donc voilà, mais finalement, je l'ai eu. Après, mon ami ne l'a pas eu malheureusement, donc c'était un peu bizarre comme année. Et voilà, mais je conseille vraiment de mettre des passes partout, parce que c'est vraiment pas sûr d'en avoir une là où on veut. Et il vaut mieux la sûreté quand même qu'autre chose, parce que ne rien avoir, ça aurait été assez compliqué. Et t'avais mis des laces ou pas? Oui, aussi, même si je connaissais pas du tout. Enfin, je voyais pas encore le principe des laces avant, c'était assez bizarre. Donc j'avais mis des laces à l'Université de Paris, à la Sorbonne, à Créteil, à Versailles, enfin j'avais mis un peu... La vie étudiante en médecine, comment ça se passe, Mathilde? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment qui sont organisés où les gens révisent et voilà? Est-ce qu'il y a des trucs mis en place par la fac pour étudiantes? Alors du coup, la vie étudiante en médecine, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet assez compliqué. Moi je savais que c'était que du travail, donc ce qui est vrai, on va pas se mentir. Alors vous arrivez en première année, on vous sort tout un speech en début d'année, on va vous parler des fêtes, des soirées de médecine et tout. Oui, c'est le cas, mais pas pour la première année, hein, c'est pour la deuxième année. donc non, la vie étudiante, c'est vous levez, vous travaillez, vous faites une pause, vous travaillez, vous mangez, vous travaillez, pause, travailler, dormir. Donc voilà, ça se résume à ça très clairement. Mais c'est surtout en P2, vous allez avoir un WAY, donc c'est un week-end d'intégration. Vous allez avoir une intégration, un ski, donc des soirées médecine et tout. Bon, ils sont un peu déçus les P2 cette année parce que Covid quoi. Donc voilà, mais après cette année aussi il devait y avoir, vous savez, après chaque concours, normalement, il y a des soirées, enfin 2 soirées du coup post-médecine. Donc nous on l'a pas eu parce que Covid encore et bon j'aurais pas connu non plus les soirées médecine la première année, mais non, après il y en a pas vraiment. Après vous pouvez faire quand même... Enfin, c'est pas non plus horrible à ce point, hein. La passe, vous avez quand même le droit de faire du sport, le droit de voir des amis, le droit de sortir, mais faut savoir que c'est majoritairement du travail, vous y allez pour travailler, enfin c'est un concours à passer, c'est pas juste validé à 10, la mineure était validée à 10, mais vous y allez pour être classé du mieux que vous pouvez, donc faut travailler, on peut pas y arriver les mains dans les poches sans avoir rien vu, c'est pas possible ça. Donc ouais, c'est travailler. Après... Oui, ouais, un minimum de sérieux quand même. Mais du coup, je crois qu'on n'a pas parlé des examens, comment ça se passait? Parce que même moi, je sais pas du coup, est-ce que c'est comme avant ou... Les examens, alors, d'après les profs, c'est des examens, mais c'est toujours un concours caché. Hein. Donc vous préparez donc 2 semestres, vous allez apprendre dès septembre jusqu'à décembre donc des tas de matières, des tas de chapitres et tout. Donc nous on avait notre concours à la porte de Versailles cette année, avant c'était pas du tout là mais on s'est retrouvés ici donc j'avais pris un hôtel. Vous arrivez le matin très tôt dans le noir sous la pluie, c'est une drôle d'ambiance, vous voyez plein de gens, il y a 1200 personnes d'un coup et vous réalisez pas vraiment parce que chaque jour on dit ça y est c'est bientôt le concours, c'est bientôt. Et quand on y est ça fait assez drôle parce que donc vous arrivez dans une grande salle, vous devez chercher votre nom, vous essayez et tout. Et donc vous avez une grille de QCM devant vous qu'on va vous distribuer avec du brouillon pour chaque matière. Vous avez un stylo noir donc pour cocher les cases, donc les grilles de QCM tout simplement. Donc vous êtes debout, on vous dit de vous asseoir, vous remplissez. Après, au bout de 10 minutes, on vous dit il reste 10 minutes. Puis à la fin, levez-vous, l'épreuve est terminée. Donc on avait nos épreuves le mardi 15 et mercredi 16, pardon. Donc le mardi 15, on passait tout d'abord l'UE2, donc la plus grosse matière à par cœur. En premier, c'était 1h30 d'épreuve, donc ça n'avait pas changé par rapport à l'année dernière. Donc après, on a 45 minutes entre les épreuves. Donc vous pouvez aller aux toilettes, voir des gens avec qui dans la salle, réviser, enfin ce que vous voulez, manger. Moi en général pendant ces 45 minutes de pause, j'étais incapable d'ouvrir un carnet pour relire mes cahiers d'erreurs ou quoi que ce soit. J'allais voir une amie, on allait parler un peu pour décompresser, enfin ça faisait du bien. Après on avait la mineure, donc mineure physique. C'est 45 minutes pour 10 questions. Le temps c'est vraiment trop court. C'est pas possible, je sais pas comment ils font les gens pour terminer 10 questions en 45 minutes, mais horrible. Du coup, physique, on a de la radioactivité et de la mécanique pour le premier semestre.
Et par contre, pour le deuxième semestre, je sais pas vraiment. Je sais qu'on a de l'électricité ou un truc dans le genre, mais j'ai pas encore récupéré les polycopiés de physique ni de la mineure chimie. Enfin, les mineurs biologie pour le deuxième semestre. Donc voilà, c'est un peu spécial encore les mineurs. Je pense qu'ils vont réajuster ça l'année prochaine parce qu'il y a énormément d'inégalités dans la France par rapport à ça. Enfin, on n'a pas du tout le même nombre d'heures selon les mineurs. Donc voilà. Et après, on avait la mineure biologie, enfin chimie. C'était donc cinétique, thermo, la chimie organique avec les réactions et tout. La mineure chimie, ça s'était bien passé, ça avait été. Donc voilà. Et après, le deuxième jour, donc on terminait les épreuves le matin. Après le midi, on était libre, on pouvait manger où on voulait et tout. Et l'après-midi, on avait une après-midi de libre. On s'est tous dit l'après-midi qu'on travaillerait, qu'on ferait des annales, enfin tout ça quoi, en mode personnes qui ont le concours le lendemain. Ce qui n'est pas le cas, vraiment vous êtes épuisés. On était un peu au bout de notre vie à ce moment-là, affalés sur notre lit en train juste d'attendre le lendemain. Et donc voilà, un peu stressée évidemment parce que moi je savais que c'était le lendemain surtout que je jouais ma plus grosse journée parce que j'aimais pas trop l'UE2 mais j'aimais énormément l'UE1 et l'UE5. Le lendemain on avait pour commencer de l'UE1, donc chimie, biochimie. Il faut savoir qu'on n'a qu'une heure maintenant pour l'UE1 alors qu'avant ça avait toujours été 1h30. Mais il y a beaucoup moins de questions de chimie parce que ça a été regroupé dans la mineure. Donc c'est pas plus mal on va dire, mais c'est surtout de la biochimie. Mais biochimie axée réflexion, on avait quand même avec la biologie moléculaire, tout ce qui va être ADN, ARN, transcription, traduction, un peu comme au lycée mais version plus poussée. Et il y avait le métabolisme énergétique avec de la réflexion et tout. Donc voilà. Après donc 45 minutes de pause. Anatomie, on enchaînait, c'est 45 minutes alors qu'avant c'était 1 heure pour 35 questions je crois à peu près. Enfin c'est largement faisable, hein. Vous avez même le temps de vous relire et tout. Enfin, si vous connaissez votre cours, il n'y a pas de raison pour que vous ne soyez pas dans les temps. Et après il faut savoir qu'il y a une nouveauté. On a de l'anglais cette année, COEF 1 qui est classant. À ma plus grande surprise, j'aime pas du tout l'anglais. Donc j'étais très déçue quand j'ai vu ça. Surtout qu'on a été prévu à la dernière minute, hein. Un mois avant le concours, on nous a dit vous avez de l'anglais, un module à faire et tout. Donc c'était un peu injuste quand même au début parce que on part pas tous avec le même niveau d'anglais. Donc il y en a qui sont déjà bilingues et tout, donc pas terrible. Mais c'était aussi un QCM Oui, ou c'était une dissertation comme au lycée? Non, aucune question rédactionnelle. De tous les cas, ils n'ont pas le temps de lire 1 milliard de copies. Enfin, quoique, ils le font quand même à 8 DP. Non, on avait par exemple, il y avait 70 questions, je crois, à peu près en 1 heure. Donc c'était un peu... Au début, je pensais que c'était juste le temps, mais vraiment, on a le temps. Wow. On a de la grammaire complétée. Enfin, vraiment, c'est assez simple, hein. Finalement, quand j'ai vu ça, il y a des phrases, vous devez juste compléter le mot. Par exemple, conjuguer un verbe, mettre le temps, est-ce que c'est un adverbe, proposition, tout ça, quoi. Après, vous avez des textes, donc compréhension de texte. Il n'y a pas de compréhension orale, juste compréhension écrite. Et du coup, compléter les phrases, quoi. Donc c'est un peu de l'expression écrite si on veut. C'est assez simple, hein, vraiment. C'est même pas niveau lycée, les textes. C'est limite collège, j'ai envie de dire. Mais c'est juste qu'il faut les bases, on va dire, pour parler et tout. Ça n'a rien à voir avec la médecine, hein, l'anglais. C'est vraiment, par exemple... vous avez des textes d'économie, des textes... Enfin, c'était marrant, il y avait des textes, par exemple... oui, il y a combien de miroirs qui ont été achetés, Madame Intel, est-ce qu'elle est actrice, est-ce qu'elle est, je sais pas, cinéaste, médecin, ce que vous voulez. Donc c'était assez simple à comprendre, vraiment, vous inquiétez pas. Mais c'est juste que ça fait un travail en plus, parce qu'il y a sur le Moodle, vous avez un encadré spécifique à l'anglais, vous pouvez vous exercer. Donc il va y avoir des tas d'exercices de vocabulaire, de grammaire, de compréhension écrite et tout. Moi j'avais pas tout fait, j'en ai fait quelques-uns parce que j'avais un peu délaissé cette matière. Je me disais que c'était que COEF 1 dans tous les cas, alors que l'UE1 c'est COEF 8, l'UE2 COEF 9 et l'UE5 COEF 6. Donc COEF 1 c'est rien à côté, donc grave. Voilà. C'est un peu au hasard, on va dire, que j'ai allé là-bas pour l'anglais. C'était au feeling, est-ce que j'avais déjà vu ça une fois dans ma vie ou pas. Mais voilà, on verra dans tous les cas. Mais vous avez des cours d'anglais tout au long du semestre ou pas? Non, même pas, c'est pas des cours, c'est juste ils mettaient des exercices qu'on pouvait faire facultativement. Hein. Enfin, au début, c'était pas facultatif, on était obligé de le faire et c'était noté. Mais il y avait des problèmes de connexion chez les gens, du coup, ils nous ont dit à 2 semaines du concours, alors qu'on avait quand même. Enfin, c'était hyper long surtout à faire l'anglais. Ils nous ont dit oui, non, finalement ça compte pas, du coup,
on fera juste les textes et tout, le jour du concours, il n'y a que ça qui compte, alors que bah, on cumule bien minimum 50 heures sur le Moodle en anglais, donc c'était un peu chiant. Enfin bref, c'est fini, je suis contente. Et ouais, voilà, c'est tout pour l'anglais. Et pour le concours, j'espère que c'était assez complet. Oui. Par rapport au parrainage qui existe dans la fac, il y a c'est propre, enfin pas propre à la Sorbonne, ça existe dans beaucoup d'autres facs et aussi pour les prépas. Donc vous êtes suivi par une personne en année supérieure. Donc moi j'avais un parrain en 2e année de médecine que je connaissais depuis les grandes vacances, mais il y a une inscription mi-septembre pour avoir quelqu'un, donc un parrain, une marraine qui vous suit tout au long de l'année. Il faut savoir que je conseille vivement d'avoir quelqu'un pour vous suivre qui a déjà vécu cette année, parce que on a beau regarder des tas de témoignages de comment est cette année, mais on se rend pas compte tant qu'on n'y est pas. Vraiment, c'est une année très difficile, surtout moralement, beaucoup lâches. C'est pas un mythe, hein. Il y a vraiment des gens qui abandonnent, et en plus avec le confinement, quand on n'avait plus d'ED, oui, parce que du coup on a des ED à la fac, c'est des enseignements dirigés par les profs. C'était un matin et une après-midi, donc nous c'était mercredi et jeudi, c'est 4 heures. Vous allez travailler les matières à réflexion ou les matières avec des études de documents. Faut y aller aux ED, hein. Vous n'avez pas le choix, c'est vraiment, ça tombe au concours les ED, donc allez-y, c'est hyper important. Et faites en sorte d'avoir un bon groupe avec un ou une bonne prof. Parce que nous on était 20 au début dans le groupe 2D, on a fini 40 parce qu'on avait vraiment des très bons profs. Donc changez de groupe 2D si vous n'avez pas une bonne personne, parce que c'est important d'avoir un bon prof qui explique bien. Donc moi j'y allais et vraiment faut y aller. Donc pour revenir au parrainage, c'est important comme je l'ai dit, parce que vous pouvez demander tout et n'importe quoi quand vous allez bien, quand vous allez pas bien, si vous avez des problèmes par rapport à des exercices de chimie, de physique, la personne essayera de vous aider du mieux qu'elle peut, même si elle connaît pas tout forcément, elle a oublié, c'était il y a longtemps, il y a énormément d'informations surtout. Mais moi je sais que je parlais tous les jours à mon parrain parce que j'avais besoin de soutien, d'être réconfortée, on va dire, entre guillemets, demander des questions parce que je comprenais pas un exercice de chimie par exemple, ou quelque chose dans le genre. Enfin, faut pas hésiter à demander. Et sinon, il y a le forum aussi qui existe pour la fac. Donc, il y a des tuteurs qui vont vous expliquer quelque chose que vous n'avez pas compris, une partie assez floue dans le cours que vous aimeriez qu'on vous réexplique et tout, parce que vous pouvez pas en général demander des questions aux profs des amphis parce que c'est interdit, ils vont dire égalité des chances. Vous pouvez seulement écrire sur... donc, ils vont lancer un Google Doc. Vous posez vos questions ouvertement et ils vont répondre à tout le monde. Donc ce sera aux 1200 personnes qui vont répondre et pas juste à vous. Ou alors justement, vous pouvez directement aller sur le forum et demander à un tuteur, donc qui n'est pas le prof évidemment, hein, c'est quelqu'un en année supérieure, qui vous répondra du mieux qu'elle peut. Mais en général, ils ont été recrutés pour faire par exemple tuteur de chimie, tuteur d'anatomie, enfin bref. Donc posez vos questions surtout. Et ayez un parrain, une marraine, c'est très important je trouve. Et ayez des gens aussi avec qui parler, enfin vos parents, votre famille et tout, parce que comme je l'ai dit, c'est pas simple. Et une erreur aussi que j'ai faite quand même pour mon premier semestre, c'était de pas sortir assez. Il y a vraiment un mois entier où je ne suis pas du tout sortie de chez moi, c'est-à-dire que je voyais juste les 4 murs de ma chambre, mais j'avais juste ouvert ma fenêtre sans sortir, donc c'est compliqué moralement et je m'en étais rendu compte. Enfin, la seule fois que j'étais sortie, c'était pour aller au concours, quoi. Donc vraiment, le dernier mois, j'étais pas sortie du tout et c'est pas bien. Voilà, donc voilà. Et ayez un parrain, une marraine et allez aux ED, c'est très important. Quels sont les débouchés pour médecine? Je pense que, après la passe en tout cas, quels sont les domaines où tu peux y accéder si tu réussis le concours? Alors du coup, les débouchés, donc vous passez par PASS ou LAS, donc vous allez en 2e année de médecine, quoi, vous êtes accepté. Donc après, vous êtes externe, vous êtes interne, enfin je sais, vous passez la réforme des ECN, j'ai pas trop suivi, mais il y a une réforme en 6e année, quoi. Et après, vous vous spécialisez dans un domaine particulier, hein. Il y a plein en chirurgie, en médecine, ce que vous voulez, générale, cardiologie, neurologie, enfin il y a énormément de métiers différents en médecine. Après, c'est surtout en pharma qu'on ne connaît pas vraiment. Il faut savoir qu'il y a pharmacie à l'officine, mais ça se réduit pas à ça, la pharmacie. Vous pouvez être pharmacien dans la recherche, donc tout ce qui va être dans un secteur de recherche, en ingénierie, à l'hôpital, tout ça. Et donc ça peut aller loin dans les études, donc il y a 5 ans jusqu'à 12 ans à peu près, je crois, en pharmacie. C'est très intéressant aussi. Après, pour odontologie, donc vous avez dentaire.
Pareil, il y a un certain nombre d'études par rapport à ce qu'on veut faire. Si vous voulez être dentiste, chirurgien dentiste, orthodontiste, donc pareil. Donc des années d'études à rajouter en fonction de ce qu'on veut faire. Kiné, je sais pas vraiment parce que je m'étais pas renseignée plus que ça. Mais après, faut savoir que tout n'est pas rattaché à la Sorbonne à partir de la deuxième année. Donc médecine, ça va être lié au campus, donc aux hôpitaux. C'est pour ça aussi que j'avais pris la Sorbonne, parce que vous pouvez être attaché à la Pitié-Salpêtrière, à l'hôpital Saint-Antoine, à d'autres hôpitaux. Par contre, dentaire, vous allez après donc à Montrouge ou à Garancières, à Der, enfin il y a plein de trucs en kiné. Il y a des écoles privées comme une école publique. Pour maïeutique, donc tout ce qui va être sage-femme, je sais pas non plus, mais pareil, ça dépend de ce qu'on veut faire et tout. Donc les débouchés. Je crois que c'est des écoles. Ouais, des écoles. Donc les débouchés, ce sera par rapport à ce que vous avez choisi, par rapport à votre classement du concours. Voilà, après, c'est pas comme une licence où c'est plus spécifique, il y a plusieurs voies. Non, là, c'est par rapport à ce que vous voulez faire. Même s'il existe des passerelles, imaginons que vous ayez pris, je sais pas moi, maïeutique, et qu'au bout de 3 ans, ça vous plaît pas. Vous pouvez peut-être passer par une passerelle, enfin vraiment passer devant des gens, faire des oraux, vos motivations, pourquoi vous voulez tenter par exemple, je sais pas, médecine plutôt que maïeutique. Donc il existe quand même des passerelles au cas où si on veut reprendre une autre filière par un autre moyen. Mais globalement c'est par rapport à votre classement et ce que vous avez choisi en fin d'année tout simplement. Mais c'est vrai que il n'y a pas non plus 36 000 choix en études de santé. Enfin, si vous êtes à part les 5 domaines. Voilà, vous êtes en études de santé pour prendre un domaine d'études de santé. Et je pense qu'on a fini. Est-ce que tu as des conseils à donner au terminal qui vont passer le bac, ou même à partir des matières qu'il faut prendre en spécialité, est-ce que tu conseilles? Même si je sais que c'est possible de faire médecine juste même avec un côté littéraire, mais est-ce que tu penses que faire des spécialités SVT, physique, chimie, maths, ça sert beaucoup, c'est même essentiel à faire médecine pour toi ou pas? Ah oui, c'est vrai, il y a le nouveau bac cette année. Donc il y a des gens qui viennent d'un bac littéraire ou économie sociale. On dit toujours que c'est toujours bac S qu'il faut prendre, mais la terminale, le lycée et la passe, non, rien à voir. Vous allez complètement faire autre chose. On peut pas comparer deux niveaux. Pour moi, avec du recul, du coup, au bout d'un semestre, je me rends compte que c'était rien à côté du lycée. Vraiment, c'est une autre dimension. Et peu importe si vous aimez bien les matières littéraires au lycée. Moi, je sais que personnellement, j'adorais l'histoire géo et la philosophie. Donc, mais j'aimais pas du tout les maths. Par contre, je déteste ça. Alors que j'aimais beaucoup la chimie et la SVT. J'aurais bien aimé quand même prendre, par exemple, je sais pas s'il y a encore histoire géo dans le nouveau bac, mais histoire géo, physique, chimie et SVT, j'aurais bien aimé prendre ce trio-là, par exemple. Donc vraiment, si vous aimez bien, je sais pas moi, si vous aimez bien, je sais pas, économie ou je sais pas quoi, prenez ça, mais essayez de garder quand même des sciences, parce que sinon ça va être compliqué de faire un pas, si vous prenez que non plus des matières littéraires, bien que c'est possible, mais s'il y a bien une spécialité à garder, je pense, dans ma fac en tout cas, ce serait vraiment la chimie, parce que vous la retrouvez partout. Déjà en UE1, chimie, biochimie, et en plus si vous prenez la mineure, donc sciences, donc physique et chimie, biochimie, vous allez avoir 2 fois de la chimie. Et on voit quand même énormément, donc la nomenclature, déjà ça c'est dans le tronc commun, donc apprendre. Après vous allez avoir tout ce qui va être oxyde de réduction, acide base, la spectrométrie aussi qu'on voyait avec les spectres RMN, les protons et tout. Ça c'était intéressant, j'aimais beaucoup en terminale et qu'on retrouve cette année parce que le prof a décidé de mettre des chapitres de terminale dans la passe maintenant. Après les maths, je sais pas, peut-être en complémentaire. Après ça dépend parce qu'à l'université de Paris ils ont ils ont un petit peu plus de matière à réflexion avec des maths, physique et tout. Voilà, donc je sais pas vraiment pour les maths. Et SVT, on va dire que la spécialité, je crois que cette année, il y a plus de chapitres par rapport au corps humain, avec le métabolisme, tout ce qui va être cycle de Krebs. On a un thème sur les 3 qui s'appelle corps et santé en fait. Ouais. Donc oui. Mais après, on fait tout le système nerveux, les muscles, tout ça. Ça c'est bien du coup. Ça, il n'y avait pas du tout. Nous, c'était vraiment des chapitres pas très intéressants. Il y avait juste génétique qui se rapprochait à passe.
Et j'avais pris spé physique-chimie dans tous les cas, donc j'avais pas tout ce qui était cycle de Krebs et tout. Donc oui, après, si vous voulez vraiment, prenez maths, physique, SVT, hein. Enfin, ça vous avantagera quand même plus que si vous prenez, je sais pas, économie. Donc ouais, vous retrouverez déjà les compétences pour la réflexion, parce qu'on en a quand même, hein. Faut pas croire qu'il y a que du par cœur. Après, physique, à la Sorbonne, vous avez vos documents. Donc vous avez votre calculatrice, vous avez vos cours et tout, et du coup là c'est pas très utile, mais pour la chimie surtout, ayez des bases quand même en partant, c'est mieux. Pour la SVT, si vous connaissez le cycle de Krebs, la glycolyse, certains muscles, le système nerveux et tout, que vous retrouvez en histologie, en anatomie, et enfin vraiment c'est mieux, donc c'est un conseil, enfin c'est mieux on va dire de prendre les trois, maths, physique, SVT, mais c'est pas une obligation, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Et après, surtout, vu que c'est le bac, enfin c'est que le bac, entre guillemets, c'est pas classant ni rien, enfin ça va pas déterminer votre vie. Ayez surtout là où vous avez les meilleures notes possibles. Si vous avez 18 en sciences humanités et que vous avez 5 en maths, vous n'allez pas prendre des maths. C'est très clairement... Enfin, c'est pas terrible. Mais... Pourquoi ça a coupé ? En fait, je pense que comme il y a la mineure, l'option que tu prends, ou la licence quand tu fais l'AS, je pense qu'il faut une matière, si on n'est pas 100% scientifique, une matière, même si on l'abandonne en fin de première, il faut un truc qui nous permette par exemple de prendre une licence d'histoire avec accès santé, ou alors une licence de droit, enfin quelque chose une matière en plus qui change un peu de la science si on a le double profil. Ça permet de faire les deux. Par exemple, des gens qui veulent faire kiné et il y a deux manières de faire kiné, il y a STAPS ou PASS. Ouais. Ils peuvent faire une licence STAPS avec l'accès santé. Voilà, ça permet toujours le truc. De toute façon, le nouveau bac, sur Parcoursup, on a plus de choses que vous. Ils nous disent quelle spécialité prendre, qu'est-ce qui est conseillé. Et il y a juste marqué une spécialité scientifique minimum en terminale. Il n'y a même pas demandé maths. Ils n'ont même pas demandé maths en terminale. Ils ont demandé maths si possible en première. Mais en terminale, ils ont juste dit une spécialité scientifique minimum par rapport à des facs de sciences, par exemple, donc de sciences de la vie. Donc je pense qu'il faut, comme tu as dit, prendre les matières où on excelle, parce que c'est ça qui compte. Voilà. Et après, avec la réforme, du coup... Parce que c'est nos notes... parce que nous, nos notes du bac... Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Nos notes du bac sont prises en compte dans notre classement. Comme on passe les épreuves dans 2 mois, on n'aura même pas clôturé Parcoursup, on aura déjà passé nos examens. Ouais. Donc nos 2 coef 16, ils seront pris en compte avec un coef énorme, donc... vaut mieux avoir 18 de moyenne en histoire géo et être pris qu'avoir 4 en physique chimie. C'est vrai. Voilà. Donc, maintenant, je te rejoins on est classé, donc c'est vrai, c'était important. Et avec la réforme, ils ont surtout voulu diversifier les profils, comme avec le bac, c'est pour ça qu'il y a les mineurs. Donc mineurs lettres, droit et tout, donc c'est un peu plus avantageux pour, comme tu as dit, ceux qui ont double profil, sciences et lettres. Donc c'est vrai que ça aurait été mieux, par exemple, pour eux de prendre mineurs lettres, par exemple, à la Sorbonne, et tronc commun, donc le reste, quoi. Et je pense que c'est bon. Merci beaucoup Mathilde de m'avoir donné de ton temps et d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Encore désolée pour les petits désagréments au milieu. Je sais que la vidéo était très longue, mais je me devais, sur 1 heure de rush, de ne pas trop couper parce que c'est important et je sais que les personnes qui regardent cette vidéo sont intéressées par les études de santé. De toute façon, tout est sur les sites internet. N'hésitez pas à aller demander à des étudiants que vous connaissez en médecine. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo sur la licence de sciences biomédicales. Donc c'est une licence qui est très très proche de la licence, de la PASS. Il est possible de la prendre en LAS, enfin bref. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine, comme je l'ai dit, pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bye.